cette nouvelle vidéo vlog. On est aujourd'hui lundi 6 avril je pense. C'est exactement ça. On est donc lundi 6 avril et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler nourriture. Aujourd'hui je vais aller faire mes courses, comme je vous ai dit la semaine dernière. Ça fait déjà une bonne semaine que je n'ai plus été faire mes courses. Il me manque 2-3 bricoles et donc avant de faire les courses, je prends le temps de vérifier, de rechercher dans les magazines que je possède des petites recettes que j'ai envie de faire cette semaine et que je vous présenterai bien évidemment. C'est ça aussi le confinement, c'est reprendre certaines habitudes. Je le faisais ça auparavant, le dimanche je prenais le temps de chercher on va dire 2 recettes pour la semaine, forcément ici en restant à la maison j'ai beaucoup plus de temps. Mais j'avais un petit peu abandonné cette idée dans le sens que mon homme suivait un régime très particulier où c'était toujours la même chose. Du coup, j'avais pas spécialement envie de me replonger dans certaines recettes. Ici, on a repris d'autres habitudes. Pas mauvaises pour autant, mais différentes, on va dire. Et je reprends donc le plaisir à chercher quelques recettes et donc à les tester et donc à vous les partager. Donc en ce matin je me suis pris donc mes petits livres comme d'hab, Vital Food, que vous pouvez retrouver dans vos librairies, ou vous pouvez très bien aussi rechercher des recettes sur internet. Personnellement, je suis très papier, moi j'aime beaucoup pouvoir feuilleter, parfois comme ça sur internet, si j'ai vraiment pas d'idée, il faut parfois taper des aliments pour avoir l'idée. Ici voilà, on nous propose directement des choses. Donc voilà, moi je préfère clairement les papiers, les livres en plus, les magazines de recettes, ce ne sont pas des magazines qu'on regarde et qu'on jette entre guillemets derrière, vous savez, comme les magazines un peu de féminins où quand on les a lus, c'est tout. Ces livres-là, moi je les conserve, j'en ai déjà depuis de longues années en fait. Je les range souvent par saison, par exemple, comme ça je mets tous les magazines d'automne, d'été, printemps. Ici j'ai ressorti donc les printemps-été, comme ça permet aussi en général ces genres de magazines, comme par exemple Vital Food, ou j'ai aussi celui-ci qui est sympa, Super Food. Ce sont des magazines qui font attention aux produits de la saison. Donc en sortant printemps-été, on est dans la bonne saison en général. Voilà, donc du coup j'ai sélectionné une série de recettes, quand même pas mal cette semaine, on verra comment je vais m'organiser. Et je suis allée aussi sur un site Instagram qui permet de sortir en fait des petits papiers comme ça, pour faire version un peu bullet journal. C'est vrai que c'est encore des choses que j'aime bien, même si je pourrais très bien le faire sur un carnet aussi, mais voilà, donc c'est le plaisir. Et du coup j'ai fait donc ma liste de courses que je vais faire tout à l'heure, et j'ai prévu donc mes idées de recettes. Voilà, ça va être le programme d'aujourd'hui. Alors je vous montre ma petite tenue du jour. J'espère que vous voyez, moi dans mon retour caméra je vois rien du tout avec le soleil. Je porte une blouse de chez Stradivarius, je pense, que j'avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est franchement trop belle, je l'aime bien, elle est vraiment agréable. J'ai mis un petit t-shirt quand même blanc en dessous. Et alors j'ai ressorti une jupe en jeans que j'avais. Et alors des chaussures super confortables, je les aime bien celles-ci, c'est des petites bombes. Elles ont un côté élastique, alors moi qui ai parfois des soucis pour faire tenir les chaussures, les pieds dans les chaussures, et bien ce genre de chaussures c'est vraiment confort et ça tient bien. Donc ça fait déjà longtemps que je les ai, c'est vraiment les anciennes collections. Et voilà, mais vous trouvez ce genre de chaussures encore actuellement. On est vraiment bien, c'est un peu comme des chaussons. Et comme c'est un peu compensé, moi qui suis petite, écoutez, c'est parfait. Alors on fait pas attention à ma tête, ça devient catastrophe. Les cheveux d'ailleurs, je pense que cette semaine, on va avoir droit
À une coloration? Oui, oui, oui. Ah, mon chéri? Oui, oui, oui. Et ici, ce midi, je m'en vais à l'école, donc je suis contente. Je vais garder quelques enfants. Ouais, je sais, mais je suis contente. La seule chose, c'est que c'est compliqué de ne pas pouvoir m'approcher. Vous savez, les enfants, la première chose, quand tu arrives dans la cour, ils te sautent dessus pour te dire bonjour. Bon, là, on doit dire bonjour, de loin. C'est chaud, quoi. Ça fait mal au cœur de devoir faire reculer un enfant, quoi. Donc, voilà. Bref. Je m'en vais à l'école et puis après, bah, je m'en vais faire les courses. C'est parti pour faire les courses, je suis contente, il n'y a pas trop de monde. Et bah, cette fois-ci, je vais quand même mettre, j'ai des petits gants. Et il y a une maman d'élève qui a fait les masques. Donc je vais mettre mon masque aussi cette fois-ci pour aller faire les courses, ça sera peut-être plus prudent. Je vais pas filmer à l'intérieur forcément, je vais juste prendre quand même mon téléphone pour voir un peu s'il y a encore des rayons vides ou pas. Je vais voir ça avec vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, c'est la première fois que je mets ça, franchement, je sais pas où encore en mettre. C'est vraiment chaud ce bordel. Oh là là. J'espère que ça va tenir. J'ai l'impression que je vais aller faire un casse. On met ses gants. Bon, j'espère que ça va tenir. C'est pas sûr ça, je trouve. Le système... On va peut-être enlever les gants, ça sera mieux. Je sais pas si je l'ai bien mis. Oh merde. Oh non, je vais plus avoir de pièces pour prendre mon caddie. Non, non, non. C'est pas possible, fille. C'est pas possible. On n'est pas dans le caca, Houston. J'ai pas de pièces, bordel de chiottes. Merde. Et j'ai chaud. Putain, ça donne chaud ces trucs, c'est la folie quoi. Bon. Épisode, on verra comment on fait pour s'en sortir. J'en reviens pas quoi. J'ai fait un plein à 33 €. 33. D'habitude je suis à 50 en fait. Donc voilà, enfin, je vais pas dire que j'ai gagné 18 €, hein, mais à mon avis j'ai bien gagné 10 € quoi. Ça fait du bien quand même, ça fait du bien.
Bon, on se retrouve à la maison avec un retour de course. Donc je vais vous présenter la plupart de tout ce que j'ai acheté. Hein. Je ne vous ai pas montré l'eau ou le lait ou le café, hein, peu importe ça. Donc on va commencer par la première partie. Donc je suis allée dans une ferme. C'est la même ferme que vendredi, qui est à 1 km de la maison, la ferme du Buis. Et en fait c'est vraiment une nouvelle façon de faire parce que je sais pas ce qu'il va y avoir au niveau par exemple des légumes. Quand je suis allée il y avait vraiment de la salade vendredi dernier, mais trop bonne, donc je pensais prendre de la salade et puis bah il n'y en avait pas. Par contre il y avait des carottes qu'il n'y avait pas la fois dernière. Bon, et là ça, des carottes, je venais juste d'en acheter avant au magasin. Donc en fait c'est ça, c'est une nouvelle habitude de se dire ok, ben je prends ce qu'il y a et je ferai avec. Et pas se dire j'ai besoin de carottes et donc bah voilà, j'en trouve pas. Donc ça c'est une nouvelle habitude à prendre. Et je me suis laissée à essayer de prendre comme j'appelle, du vrai lait. Pas du lait en boîte. Et donc on verra, je pense qu'il ne faut pas en boire comme ça 1 litre tout de suite parce que je crois qu'il faut peut-être une adaptation, peut-être un peu par rapport au lait qu'on boit chez nous, je sais pas. Je sais pas, c'est une idée que je me dis comme ça. J'ai dit à mon fils, tu vas goûter, mais prends peut-être pas 1 litre de lait d'un seul coup, hein. Prends-en un petit peu pour voir ce que ça dit. Bref, je vous montre mon retour de course. On est bien d'accord que c'est retour de course pour 3 personnes pour une bonne semaine, hein, puisqu'ici on est lundi et j'avais été que vendredi dernier, donc 8, 9, presque 10 jours. Let's go! Alors, donc ceci, ce sont les produits de la ferme. Donc il y avait des panais. Je pense que je vais les essayer en soupe parce que les panais, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Donc on va voir. J'ai repris des poireaux, pareil, pour faire soit en soupe ou comme ça en potée. Il y avait des blettes. Alors ça, c'est quelque chose, je crois que j'ai jamais vraiment essayé. Donc voilà, on va tester les blettes. Je me suis pris aussi des lentilles vertes. Je me dis que j'avais envie de faire comment on appelle, un dalle aux lentilles ou des lentilles avec des saucisses. Je me dis que c'est très bon, puis surtout c'est très très riche en protéines. Alors au niveau salade, c'est ça qu'il y avait, donc voilà, j'ai repris cette salade là, ça sera très bon aussi. Le lait que je vous disais, ça fait vraiment bizarre d'avoir une vraie bouteille de lait comme ça. Ça me rappelle mon enfance parce que ma grand-mère travaillait dans une ferme et elle me ramenait parfois du lait comme ça. Donc voilà, ça me rappelle un peu les souvenirs. Donc ça c'est pour la partie ferme. Ensuite, j'ai la chance d'avoir une collègue qui a des poules. Donc, ce sont des bons vrais œufs de dehors, j'ai envie de dire. Et puis, sa maman, elle avait du jus de pomme maison. Donc voilà, donc je lui ai pris du bon jus de pomme maison, donc ce sera parfait. Sinon, pour le reste des autres courses, des oranges pour le matin pour faire un petit jus d'orange pour un peu de vitamines, que parfois je mélange avec citron d'ailleurs. J'ai pris des crevettes surgelées. Parce que là, j'avais vu une petite recette qui avait l'air pas mal à faire au barbecue, notamment avec citron vert, etc. Citron, pas citron vert. Donc ça avait l'air bon, et menthe. Des myrtilles pour le petit déjeuner du matin. Alors, ça, c'est des épices que j'adore. Hein. La coriandre, donc là, je suis fou après la coriandre. Et j'ai pris de la citronnelle. Je me suis dit que ça peut être pas mal aussi pour un peu avoir un esprit asiatique et relever un petit peu les plats. J'ai pris des radis parce que ça va être la saison, des radis. Les fraises, bah écoutez, j'ai vu que c'était des fraises qui venaient de Belgique. Eh ben non, d'Espagne. Bon bah écoutez, d'Espagne, je pensais que ça venait de Belgique. Bref, donc les fraises qui arrivent tout doucement. On verra ce que ça va donner. Je pensais qu'elles venaient de Belgique. J'avais cru voir marqué Belgique sur les petites étiquettes et j'ai mal lu. Ils viennent d'Espagne. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. J'ai pris des dattes medjool parce que là j'ai vu aussi une recette qui avait l'air super bonne. J'ai hâte de vous montrer ça dans les prochains vlogs. Hein. Alors, pour mon fils, granola, flocon d'avoine, chocolat. Je vais lui faire une espèce de flocon granola au chocolat pour lui ses matins puisqu'il aime bien ça. Je me suis dit pourquoi pas tester à les faire moi-même. Au niveau conserve, juste 2, compote de pommes et chou rouge. Pour dépanner, des bananes forcément, une mangue que j'ai essayé de prendre la plus orangée possible hein, parce que c'est ce qui est mieux, des carottes bio, hein, comme je vous disais ça c'est un peu dommage parce qu'il y avait à la ferme des carottes, parce que ça j'adore manger cru, hein, c'est très bon de manger cru, c'est ce que je viens d'apprendre, donc manger cru c'est très très bien pour notre digestion. J'ai pris du lait de coco encore une fois pour une recette, comme d'hab du Lalpro cette fois-ci c'est avoine et amande.
Au niveau des yaourts, comme d'hab, hein, ça c'est pour mon homme qui a besoin d'un fromage blanc assez riche. Ça c'est le plaisir, parce que celui-là il est bien riche aussi, mais il est extrêmement bon. Franchement, c'est un bonheur ce fromage blanc. Si vous avez l'occasion de le trouver, le Pure Nature Organic Greek Style, c'est un dessert, une gourmandise. Hein, même pas besoin de prendre de sucre avec. Hein. Et j'ai pris aussi l'Alpro Nature avec noix de coco. Ça c'est pour par exemple le matin ou pour plein de petites choses. Alors, je vais me tester ceci qui est des germes de luzerne. Je suis en train de lire des bouquins qui ont l'air de dire que ça c'était vraiment le top du top pour notre alimentation. Donc j'ai envie de tester, je me dis un petit peu dans mon alimentation, pourquoi pas. J'en reparlerai, hein, je vous en reparlerai prochainement. Des avocats, des poires, j'avais envie de changer, j'avais envie de poires. Là dedans on a des tomates. Bon là normalement ce sont des tomates qui viennent de Belgique, hein, j'espère. Il y a le petit drapeau. Alors, on continue dans les fruits et les légumes. Des asperges, ça y est, ça va être le moment. J'adore les asperges vertes. Du persil plat, parce que je préfère le persil plat, ça a beaucoup plus de goût. Hein, si vous hésitez entre deux persils, franchement, prenez le persil plat, il est meilleur. De la ciboulette. Les fameux citrons bio, que je trouve parfois dommage en fait, hein, au Delhaize de mettre les citrons bio dans des contenants comme ça. Ils auraient pu les mettre directement à prendre, au lieu que ça soit dans des contenants en carton. Ça c'est bien dommage. Dedans, là, derrière on a des patates douces, un ananas, même si c'est pas la saison. Alors j'ai repris des feuilles de nori. Donc la fois dernière c'était des petits il restait plus que celui-là. Et ici il y avait un seul dernier, des grands. Parce que oui, je vais refaire des sushis. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, hein, je vous le mets ici dans le petit i quelque part là, pour que vous voyez ma première vidéo de sushi maison. Et ensuite, au niveau viande et poisson, donc là on a du filet de cabillaud, j'ai pris du veau, un peu de saucisse, là en dessous il y a un poulet mariné, mon homme aime bien ça, voilà. Et puis jambon et dinde pour le midi, et c'est tout, c'est pas mal déjà. Donc voilà, avec tout ça, eh bien, je pense quand même que je vais tenir la semaine, hein, quand même. Puis on a toujours, comme je vous dis, hein, des choses dans son congélateur, donc il faut aussi vider, c'est l'occasion, hein, parce que aussi, faut de temps en temps un peu le vider, le nettoyer, ce congélateur. Donc voilà, ça va être l'occasion. Et puis j'ai hâte de faire les recettes que j'ai prévues. Il y en a juste une que je pourrais pas faire parce que je cherchais les topinambours. Bon, j'avais vu que c'était jusqu'au mois de mars, en moment, les topinambours. Et bon, je m'étais dit début avril, peut-être qu'il va y en avoir encore. Mais non, je n'ai pas trouvé, donc bon, c'est pas grave. Il y aura une recette que je ne pourrai pas faire. Voilà, je vais remettre tout ça en place. Et on verra si je vous reprends. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bon allez, on va pas se quitter comme ça, hein. Non, on va pas se quitter comme ça entre nous. Je vais vous montrer une recette que je suis en train de tester, que j'ai trouvée sur Pinterest, que je trouvais ça très intelligent en fait. C'est ceci. Mais qu'est-ce donc? Eh bien ce sont les restes des citrons quand j'ai pressé, ou j'ai des feuilles de menthe aussi que j'ai mis, et dedans il n'y a que du vinaigre. Donc dès que vous utilisez un citron, ou pourquoi pas une orange, et qu'il ne vous reste plus que la plure, vous les mettez dans un bocal en verre, et vous remplissez de vinaigre. Donc c'est-à-dire que au fur et à mesure, donc je vais encore ajouter les citrons, tout ça, quand j'en mets, je reverse du vinaigre pour que les citrons soient bien imprégnés de vinaigre. Il faut laisser ensuite macérer 2 semaines
la petite infusion, on va dire. Et ceci va servir à faire les produits d'entretien que je vous ai déjà présentés, notamment pour la salle de bain ou pour nettoyer la cuisine. Donc au lieu de mettre un baie de citron et du jus de citron par exemple, eh bien vous avez quelque chose avec des produits qu'on réutilise. Donc je trouvais ça super intéressant, super intelligent, et j'ai hâte de voir si dans 2 semaines ça va sentir bon, mon vinaigre. Donc voilà, donc petite astuce que j'ai trouvée sur Pinterest et que je vous partage avec vous. Je ne sais pas si vous utilisez cette petite astuce auparavant. Voilà, je vous laisse ici avec ce vlog. On va se retrouver peut-être demain. Oui, je pense, peut-être demain. Ce sera la cuisine, hein, puisqu'on a fait les courses aujourd'hui. Et à mon avis, dans le reste de la semaine, il va y avoir des moments où il n'y aura pas de vlog. Parce que, non, je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais tourné une vidéo mode. J'étais trop contente. Normalement, j'aurais dû la poster aujourd'hui lundi. Et en fait, toute la vidéo est floue. Donc je dois tout recommencer mes plans. On est content quand il faut recommencer. Donc voilà, donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, mais c'est casse-pied de recommencer tout. Donc j'espère rien que pour ça que vous allez mettre un pouce bleu 2 fois plus. Hein. Oui, je compte sur vous. Portez-vous bien.